Le 14 juillet 1943, 11h47, Viktor Ivanovitch Markov, métallurgiste soviétique, fixait avec incrédulité les échantillons devant lui. Son laboratoire de Tcheliabinsk venait d'analyser les premières plaques de blindage d'un char Tigre allemand capturé. La mesure indiquait une dureté de 300 brinelles. Impossible. Le blindage soviétique atteignait au maximum 240 brinelles. Les ingénieurs allemands avaient développé un procédé métallurgique que l'Union soviétique ne comprenait pas. Markov le savait. L'armée rouge accusait un retard technologique de 5 Ants. Le blindage frontal du Tigre, épais de 110 mm, n'était pas seulement plus épais, il était fondamentalement différent. Henschel et Krupp avaient perfectionné une technique de cémentation qui portait les 25 mm extérieurs de la plaque de blindage à une dureté extrême, tandis que l'intérieur restait ductile et résistant à la rupture. La fabrication allemande de précision rendait la métallurgie soviétique primitive. Chaque plaque de blindage subissait un processus de durcissement en 3 étapes, à des températures contrôlées avec précision. Chauffage à 850 degrés Celsius, trempe dans un bain d'huile, revenu à 520 degrés. Des écarts de plus de 5 degrés détruisaient les propriétés métallurgiques souhaitées. Markov analysait le blindage des chars T-34 soviétiques depuis 1941. Il connaissait chaque compromis, chaque faiblesse, chaque goulot d'étranglement de la production. Les aciéries soviétiques pouvaient produire des plaques de blindage homogènes avec une dureté acceptable. Mais ce que les Allemands avaient accompli n'était pas une simple amélioration de la technologie existante. C'était un développement entièrement nouveau, basé sur un contrôle de précision que la production de masse soviétique ne pouvait pas répliquer. Le blindage du Tigre représentait l'ingénierie allemande à son apogée. Le rapport technique que Markov envoya au commissariat du peuple à la construction de chars décrivait la réalité sans embellissement. Le blindage du Tigre résistait aux obus soviétiques de 76,2 mm à toutes les distances de combat pertinentes. La couche extérieure durcie brisait les obus perforants soviétiques à l'impact. La couche intérieure ductile empêchait la fissuration par pénétration. Les métallurgistes allemands avaient résolu le problème fondamental qui frustrait les ingénieurs soviétiques depuis des années. Comment combiner une dureté extrême avec une intégrité structurelle? Mais comment les Allemands étaient-ils parvenus à cette supériorité? La réponse se trouvait chez Krupp AG, à Essen. Depuis 1934, Krupp avait investi massivement dans la recherche métallurgique. Les ingénieurs allemands, sous la direction du docteur Guillaume Roland, développèrent systématiquement des processus de cémentation pour l'acier de blindage. Ils testèrent des centaines de combinaisons d'alliage, 0,42% de carbone, 1,65% de nickel, 1,58% de chrome, 0,15% de molybdène. Chaque variation était testée dans des conditions contrôlées. Tests de tir avec différents calibres. Mesure de dureté en dizaines de points par plaque. Analyse microscopique de la structure granulaire. La précision allemande signifiait une supériorité mesurable et reproductible. La production soviétique de chars était basée sur des priorités complètement différentes. Staline exigeait la quantité. Les aciéries soviétiques de Magnitogorsk et Tcheliabinsk produisaient des plaques de blindage aussi rapidement que les hauts fourneaux pouvaient cracher de l'acier. Le contrôle de la qualité se résumait à une inspection visuelle des défauts évidents. Des mesures de dureté sur des échantillons, aucune optimisation métallurgique systématique. Le blindage des T-34 soviétiques présentait des variations de dureté massives au sein d'une même plaque, de 180 à 240 brinelles, en fonction de la vitesse de refroidissement et de la composition locale de l'acier. Le blindage du Tigre allemand présentait une variation de dureté de moins de 10 brinelles sur l'ensemble de la plaque. Cette constance n'était pas le fruit du hasard.
Henschel développa des fours de durcissement spécialisés avec un contrôle précis de la température. Chaque plaque de blindage de 110 millilitres était chauffée individuellement pendant 6 heures, surveillée par des thermocouples en 12 points différents. La trempe était effectuée dans des bains d'huile à température contrôlée avec un débit exactement défini. Le revenu utilisait le chauffage par induction pour une distribution uniforme de la température. L'ingénierie allemande signifiait des processus que la production de masse soviétique ne pouvait même pas approcher. La première confrontation entre les chars soviétiques et le blindage du Tigre eut lieu en janvier 1943, près de Leningrad. Les canons soviétiques de 76,2 mm tiraient sur les Tigres à partir de 800 mètres. Les obus ricochaient ou se brisaient à l'impact. Les commandants de chars soviétiques rapportèrent des étincelles lumineuses lorsque les obus frappaient le blindage frontal du Tigre. Aucune pénétration, aucun dommage. Le blindage Krupp de 110 mm rendait le Tigre pratiquement invulnérable de face. Les rapports des services de renseignement soviétiques de cette époque décrivaient le blindage du Tigre avec des termes qui trahissaient une admiration technique. Un rapport de mars 1943, adressé personnellement à Staline, analysait des échantillons de chars capturés. Les plaques de blindage allemandes démontrent une supériorité métallurgique que nos méthodes de production actuelles ne peuvent atteindre. La couche extérieure durcie atteint des duretés qui brisent nos obus. Recommandations: développement immédiat de nouvelles munitions de pénétration et étude systématique des processus métallurgiques allemands. Viktor Markov reçut l'ordre de répliquer la technologie allemande du blindage. Il comprit l'ampleur de cette tâche. La sémentation Krupp allemande ne nécessitait pas seulement la connaissance des températures et des alliages. Elle nécessitait un équipement de précision que l'Union soviétique ne possédait pas, des systèmes de contrôle de la température avec une précision de plus ou moins 3 degrés. Des bains d'huile avec une composition chimique exacte pour une vitesse de trempe optimale, le chauffage par induction pour un revenu précis, des appareils de test de dureté calibrés avec une précision de 2 brinelles. Chaque élément était un défi technologique à lui seul. Les tentatives soviétiques de copier le blindage du Tigre commencèrent en août 1943. L'usine de chars de Tcheliabinsk reçut l'ordre de produire des plaques expérimentales sur le modèle allemand. Les premières tentatives échouèrent complètement. Les hauts fourneaux soviétiques ne pouvaient pas maintenir le contrôle de la température requis. La sémentation était irrégulière. La dureté variait de 200 à 280 brinelles sur la même plaque. Les tests de tir montrèrent que les reproductions soviétiques n'étaient guère meilleures que le blindage standard du T-34. La métallurgie soviétique était confrontée à un problème systémique. La précision allemande n'était pas seulement une question de meilleurs ingénieurs, c'était une question de culture industrielle. Krupp avait 80 ans d'expérience dans la fabrication d'acier de précision. Les ouvriers allemands étaient formés dans des programmes d'apprentissage qui duraient 4 ans. Le contrôle de la qualité était intégré à chaque étape de la production. Les aciéries soviétiques étaient passées en 10 ans d'une économie paysanne à la production de masse. Les ouvriers avaient des semaines de formation au lieu d'années. Le contrôle de la qualité était une inspection a posteriori plutôt qu'un contrôle préventif des processus. Mais l'Union soviétique avait une ressource qui manquait à l'Allemagne: des chars Tigres capturés. À l'été 1943, l'armée rouge captura plusieurs Tigres près de Koursk. Ces chars furent systématiquement démontés. Chaque plaque de blindage fut mesurée, pesée, analysée. Les métallurgistes soviétiques menèrent des centaines de tests, mesures de dureté en des dizaines de points, analyse spectroscopique de la composition de l'alliage, examen microscopique de la structure granulaire, tests de résistance au choc à différentes températures. Les Allemands avaient laissé un plan directeur. Les Soviétiques n'avaient plus qu'à apprendre à le lire. Le docteur Afanassi Zavialov,
chef métallurgiste du programme de chars lourds IS, reçut la responsabilité d'amener le blindage soviétique au niveau allemand. Zavialov comprit qu'une réplique complète était impossible. L'industrie soviétique ne pouvait pas produire l'équipement de précision que nécessitait la cémentation Krupp allemande. Mais Zavialov pouvait adapter les principes métallurgiques fondamentaux, des teneurs plus élevées en nickel et en chrome pour une meilleure trempabilité, un refroidissement contrôlé même sans bain d'huile précis, une cémentation de surface par un chauffage plus long à température modérée, plutôt qu'un chauffage court à température de précision. Le char lourd IS-2, entré en production à la fin de 1943, représenta l'adaptation soviétique de la technologie allemande. Le blindage frontal avait une épaisseur de 110 mm, identique à celui du char Tigre. La dureté atteignait 260 à 280 brinelles, nettement meilleure que le blindage soviétique précédent, mais toujours inférieure à la constance allemande. La cémentation était présente, mais moins prononcée. Les ingénieurs soviétiques n'avaient pas copié la solution allemande. Ils avaient développé une approche soviétique, réalisable, avec les ressources disponibles. Mais le blindage de l'IS-2 montrait que les soviétiques avaient compris les principes allemands. Les chars IS-3 ultérieurs, développés en 1944, utilisèrent des procédés de cémentation améliorés. Plus proches de la qualité allemande, les aciéries soviétiques investirent dans un meilleur contrôle de la température. Les métallurgistes développèrent des alliages optimisés pour les méthodes de production disponibles. L'armée rouge ne pouvait pas atteindre la précision allemande, mais elle avait appris à travailler avec 90% de la qualité allemande, dans une guerre de production de masse. 90% de qualité avec le double de quantité était une stratégie gagnante. Une stratégie gagnante. La véritable ironie de l'histoire arriva après la guerre. L'opération Ossoa-Viakim, en octobre 1946, déporta des milliers d'ingénieurs et de techniciens allemands en Union soviétique. Des métallurgistes de chez Krupp, des spécialistes de la production de chez Henschel, des Allemands avec des décennies d'expérience dans la fabrication d'acier de précision. Ces Allemands furent contraints de travailler dans des bureaux d'études et des usines soviétiques. Ils apportèrent non seulement des connaissances, mais aussi des méthodes de travail, des normes de qualité, des approches de résolution de problèmes. Le génie allemand devint la propriété de l'État soviétique. Le char lourd, T-10, développement soviétique d'après-guerre de la série IS, utilisa une technologie de blindage directement développée par des ingénieurs allemands prisonniers de guerre. Un blindage frontal de 120 mm avec une cémentation complète de style Krupp. Une dureté de 290 à 310 brinelles, avec une variation inférieure à 15 brinelles. Les Soviétiques avaient enfin atteint la précision que les Allemands avaient démontrée en 1943. Il avait fallu des ingénieurs allemands, travaillant sous direction soviétique, pour amener le blindage soviétique au niveau allemand. Viktor Ivanovitch Markov, qui avait analysé le premier blindage de char Tigre en 1943, travailla avec d'anciens ingénieurs de chez Krupp dans les années 1950. Dans une interview après l'effondrement de l'Union soviétique en 1992, il décrivit l'expérience. Les ingénieurs allemands pensaient différemment de nous. Pour eux, la qualité n'était pas quelque chose que l'on vérifiait après la production. La qualité était quelque chose que l'on intégrait dans le processus. Ils insistaient sur les mesures, les contrôles, les normes pour chaque étape. Au début, je pensais que c'était du perfectionnisme allemand. Plus tard, j'ai compris, c'était du génie allemand. Sans leur méthode, nous n'aurions jamais amené le blindage soviétique à un niveau mondial. Jamais. Le blindage de chars Tigre n'influença pas seulement les chars soviétiques. Des rapports des services de renseignement américains et britanniques analysèrent la technologie de blindage allemande avec la même déférence.
Un rapport britannique de métallurgie de juillet 1944 sur des composants de tigre capturés notait: les processus de sémentation allemands atteignent des couches de dureté que nos méthodes de production actuelles ne peuvent pas reproduire. La combinaison de la dureté de surface et de la ténacité du noyau démontre une compréhension avancée des techniques de traitement thermique, recommandations, études détaillées des procédures allemandes pour une application après-guerre. Cette recommandation devint réalité. Le blindage OTAN d'après-guerre utilisa des processus de sémentation qui provenaient directement des méthodes Krupp allemandes. Le char américain M60 Patton utilisa des plaques de blindage trempées avec une dureté supérieure à 300 Brinell, obtenues grâce à des procédés que des métallurgistes allemands prisonniers de guerre adaptèrent pour les aciéries américaines. Le char britannique Chieftain utilisa une technologie similaire, développée avec l'aide d'ingénieurs de chez Vickers Armstrong, qui avaient étudié les méthodes allemandes. Le blindage moderne est plus complexe. Les matériaux composites, la céramique, le blindage réactif ont complété ou remplacé l'acier homogène. Mais les fondements métallurgiques que les ingénieurs allemands ont démontrés en 1943 restent pertinents. Le M1 Abrams américain utilise de l'acier trempé dans son blindage composite. Les procédés de trempe proviennent directement des méthodes de sémentation Krupp. Le Léopard 2 allemand utilise des alliages d'acier avancés, développés par des entreprises qui sont les successeurs de Krupp AG. La lignée technologique du char Tigre de 1943 au blindage des années 2020 est directement traçable. Le blindage de char Tigre était plus qu'un simple matériel militaire. C'était un démonstrateur de la fabrication de précision allemande. La capacité d'atteindre une qualité constante dans la production de masse, l'intégration de la science des matériaux, de la technique de production et du contrôle de la qualité. Ces capacités définissaient l'industrie allemande avant la guerre. Le Tigre montra que même dans des conditions de guerre, la précision allemande était préservée. C'était la leçon que les ingénieurs soviétiques, américains et britanniques apprirent. Le génie allemand n'était pas de la propagande. C'était une supériorité technique mesurable. Aujourd'hui, les programmes de métallurgie du monde entier enseignent les processus de trempe en utilisant des exemples qui remontent directement au développement de guerre allemand. La sémentation Krupp est un sujet standard dans les cours sur le traitement thermique. Les étudiants apprennent la différence entre le durcissement de surface et les propriétés du noyau, en utilisant le blindage du Tigre comme exemple historique. Les ingénieurs allemands qui ont développé cette technologie sont morts depuis longtemps, mais leur méthode continue de vivre dans chaque usine de production d'acier moderne. L'histoire du blindage du char Tigre est l'histoire de la façon dont la supériorité technologique a défini le développement d'après-guerre. Les soviétiques n'ont pas seulement copié des plaques de blindage, ils ont copié les procédés métallurgiques, les standards de qualité, les méthodes de production. Cette copie a défini les chars lourds soviétiques pendant 40 ans. L'IS-2, l'IS-3, le T-10, tous portaient l'héritage de la métallurgie allemande. Chaque plaque de blindage de 110 mm était un rappel. L'acier allemand fixait la norme que le monde essayait d'atteindre. La réalité de la production derrière le blindage du char Tigre révélait d'autres dimensions de la précision allemande. Chaque plaque de blindage de 110 mm pesait 687 kg. La fabrication d'une seule plaque nécessitait 43 heures de travail, 8 heures de laminage de l'acier brut, 12 heures de chauffage contrôlé, 6 heures de trempe et de stabilisation, 9 heures de revenu, et enfin, 8 heures de contrôle qualité et de finition.
Henschel produisait au maximum 8 ensembles de blindage complets par jour. Chaque Tigre nécessitait 23 grandes plaques de blindage, plus 47 composants plus petits. La qualité allemande signifiait une quantité limitée. La production de chars soviétiques fonctionnait selon des principes opposés. L'usine de tracteurs de Tcheliabinsk, transformée en usine de chars en 1941, produisait le blindage du T-34 en masse. Une plaque de blindage nécessitait 6 heures de travail. De l'acier brut au produit fini. Le contrôle qualité signifiait une inspection visuelle et des tests de dureté par échantillonnage. L'usine produisait 120 T-34 par jour au plus fort de sa production. La quantité soviétique surpassait la qualité allemande par le nombre, mais les soviétiques savaient que leur blindage était inférieur. La question était de savoir comment combler cet écart sans adopter les temps de production allemands. La solution est venue de l'adaptation plutôt que de la réplication. Les métallurgistes soviétiques, sous la direction du docteur Zavialov, ont développé des procédés de sémentation modifiés qui offraient 70% de la qualité allemande, avec 150% de la vitesse de production soviétique. Au lieu de 12 heures de chauffage précis, ils utilisaient 8 heures à une température légèrement inférieure, au lieu d'une trempe contrôlée dans un bain d'huile. Ils utilisaient une trempe à l'air avec un brouillard d'eau. Au lieu d'un revenu par induction, ils utilisaient une trempe conventionnelle au four. Le résultat, un blindage IS-2 avec une dureté Brinell de 260 à 280, produit en 18 heures par plaque. Pas parfait comme les Allemands, mais 40% meilleur que le blindage soviétique précédent. Cette ingénierie pragmatique a défini l'approche soviétique de la technologie. Les soviétiques n'ont pas copié les solutions allemandes. Ils ont copié les principes allemands et les ont adaptés à la réalité soviétique. Le résultat était suffisamment bon pour gagner la guerre, même s'il n'était pas assez bon pour atteindre les normes allemandes. Le développement d'après-guerre avec des ingénieurs allemands a ensuite porté les processus soviétiques au niveau allemand. Les archives métallurgiques de l'Union soviétique, accessibles après 1991, révèlent la profondeur de l'influence allemande. Les manuels de production du blindage du T-10 des années 1950 sont pratiquement des traductions de documents allemands de Krupp. Les courbes de température, les vitesses de trempe, les calendriers de revenus, les protocoles de test de dureté, tous suivent les normes allemandes avec une adaptation minimale. Les métallurgistes soviétiques n'avaient pas seulement adopté la technologie allemande, ils avaient adopté la méthodologie allemande. La façon de penser la science des matériaux, la précision dans le contrôle des processus, la systématique dans l'assurance qualité, l'influence mondiale était encore plus vaste. Le blindage britannique pour le Centurion utilisait des méthodes de sémentation similaires, développées grâce à l'étude de documents allemands capturés. Le blindage américain du M48 Patton utilisait des procédés directement adaptés par des métallurgistes allemands prisonniers de guerre pour Bethlehem Steel. Le blindage français de la MX-50 utilisait une technologie basée sur des méthodes allemandes que des ingénieurs français avaient étudiées dans des usines allemandes occupées. Le blindage de 110 mètres du Tigre a établi une norme mondiale que chaque nation constructrice de chars a tenté d'atteindre. La production moderne d'acier pour blindage est un successeur direct de ces développements de guerre. Rheinmetall, successeur de certaines parties du groupe Krupp, produit le blindage du Léopard 2 avec des méthodes qui sont une évolution des processus de 1943. Les températures sont plus précises, les alliages sont plus complexes, le contrôle qualité est automatisé, mais les principes métallurgiques fondamentaux développés par les ingénieurs de Krupp restent reconnaissables. Surface trempée, cœur tenace, contrôle précis des processus, assurance qualité systématique. L'histoire du blindage du Tigre est aussi l'histoire de l'opération Paperclip et de l'équivalent soviétique, Ozoav Yakim.
Les deux alliés ont reconnu que les ingénieurs allemands étaient plus précieux que le territoire allemand. Les États-Unis ont déporté 1600 scientifiques et ingénieurs allemands après la fin de la guerre. L'Union soviétique a déporté environ 2200 spécialistes allemands. Beaucoup étaient des métallurgistes, des chimistes, des ingénieurs de production qui avaient travaillé sur le développement du blindage. Ces hommes n'ont pas seulement apporté des connaissances, ils ont apporté 20 ans d'expérience dans la fabrication de précision. Le docteur Guillaume Roland, le métallurgiste de Krupp, qui avait perfectionné le processus de cémentation, a travaillé pour l'US Army Ordnance après la guerre. Il a développé des processus de blindage pour le M60 Patton. Son travail a directement influencé les normes militaires américaines. Le docteur Henry Gehlen, ingénieur de production chez Henschel, a travaillé pour des usines de chars soviétiques de 1946 à 1952. Il a formé une génération d'ingénieurs soviétiques aux méthodes de précision allemandes. Le blindage du Tigre n'a pas gagné la guerre pour l'Allemagne. Mais les ingénieurs allemands du blindage ont gagné la paix pour leurs ravisseurs. Les implications économiques étaient massives. L'Union soviétique a investi environ 480 millions de roubles dans l'amélioration du blindage entre 1943 et 1955, en grande partie basée sur la technologie allemande. Les États-Unis ont investi 180 millions de dollars dans l'amélioration du blindage entre 1945 et 1960. Là aussi, principalement basé sur des méthodes allemandes et des ingénieurs allemands. La Grande-Bretagne a investi 45 millions de livres. Les trois programmes sont revenus à la même source. La métallurgie de Krupp et la production de Henschel. L'ingénierie allemande est devenue la propriété intellectuelle mondiale, volée, mais non moins précieuse. Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont le fondement de la science des matériaux modernes, de l'acier automobile aux alliages d'aéronefs, de l'acier à outils aux poutres de construction. Les principes que Krupp a développés pour le blindage du Tigre sont aujourd'hui la norme industrielle. Surface trempée pour la résistance à l'usure, cœur tenace pour l'intégrité structurelle, contrôle précis de la température pour des propriétés constantes, examen systématique de la qualité. Les ingénieurs allemands de la guerre ont jeté les bases métallurgiques sur lesquelles repose l'industrie moderne. Le blindage du Tigre a également été un catalyseur pour la recherche métallurgique dans le monde entier. Les universités d'après-guerre ont mis en place des programmes spécialisés dans le traitement thermique et le durcissement de surface, inspirés par la technologie de guerre allemande. Le programme de sciences des matériaux du MIT, fondé en 1946, a utilisé le blindage du char Tigre comme étude de cas dans ses premiers cours. L'Université technique de Berlin, reconstruite après la guerre, a fait de la cémentation Krupp le curriculum essentiel pour les étudiants en métallurgie. L'Université d'État de Moscou pour l'acier et les alliages enseignait les méthodes de trempe allemandes comme pratique industrielle standard. Viktor Ivanovitch Markov, qui avait analysé le premier blindage de char Tigre en 1943, est devenu professeur de métallurgie à l'université de Tcheliabinsk en 1955. Ses manuels sur le traitement thermique, écrits dans les années 1960, sont pratiquement des traductions des manuels allemands de Krupp, avec des exemples soviétiques. 3 générations de métallurgistes soviétiques ont appris la précision allemande grâce à l'enseignement de Markov. Il est décédé en 1989, 2 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique. Son dernier article, publié à titre posthume en 1990, était intitulé « La métallurgie allemande comme fondement de la technologie soviétique de blindage, une analyse historique ». Cet article était la confession de Markov. Sans la technologie allemande, l'Union soviétique n'aurait jamais atteint un niveau mondial en matière de blindage. Les Allemands eux-mêmes avaient des réflexions différentes sur le transfert de technologies d'après-guerre. Le docteur Guillaume Roland, qui travaillait pour l'armée américaine, voyait cela de manière pragmatique.
la technologie appartient à l'humanité. La guerre a apporté la destruction. Au moins, elle a également apporté le progrès technologique pour toutes les nations. Le docteur Heinrich Gehlen, qui travaillait pour les soviétiques, était plus amer. Nous avons été traités comme du butin de guerre. Notre travail, nos connaissances, simplement dérobés sans compensation ni reconnaissance. Mais il a admis, les soviétiques ont appris vite. Ils avaient du respect pour les méthodes allemandes, même s'ils n'avaient aucun respect pour les Allemands. Ces différentes perspectives reflètent la complexité de la supériorité technologique dans un contexte politique. Le blindage du char Tigre était la propriété intellectuelle allemande, développée après des années de recherche et d'investissement allemand. Mais après la défaite à la guerre, cette propriété est devenue un bien commun international, copié par les vainqueurs sans licence ni paiement. Était-ce du vol ou du butin de guerre légitime? La réponse dépend à qui vous posez la question. Les ingénieurs allemands y voyaient un vol. Les gouvernements alliés y voyaient des réparations. Les historiens d'aujourd'hui y voient un transfert de technologie inévitable après une défaite militaire totale. Indépendamment des questions éthiques, la réalité technique demeure. La technologie allemande de blindage a défini le développement d'après-guerre pendant 40 ans. Chaque char lourd soviétique, jusqu'à l'effondrement de l'URSS, utilisait des principes métallurgiques basés sur les méthodes de Krupp. Chaque char de l'OTAN, jusqu'à l'introduction du blindage composite, utilisait des processus de trempe allemands similaires. Les chars modernes Léopard 2 et M1 Abrams utilisent des matériaux avancés, mais les composants en acier sont fabriqués avec des méthodes qui sont des successeurs évolutifs de la sémentation Krupp de 1943. L'armée populaire de libération chinoise, qui a copié les chars soviétiques T-54 et T-55, a donc indirectement copié la technologie allemande de blindage. Les chars chinois, type 59, utilisaient un blindage fabriqué selon les normes soviétiques basées sur des méthodes allemandes. Les chars nord-coréens utilisaient la même lignée technologique. Les chars indiens, basés sur des conceptions soviétiques, ont perpétué la tradition. Le blindage allemand du char Tigre de 1943 a eu une influence mondiale sur la construction de chars jusque dans les années 1990, 3 générations après son développement initial. Aujourd'hui, les spécialistes des sciences des matériaux travaillent sur des blindages nanostructurés, sur des composites céramiques, sur des blindages réactifs. Mais lorsque ces scientifiques étudient le durcissement de surface, ils commencent par la sémentation Krupp. Lorsqu'ils analysent le contrôle de la température, ils se réfèrent au processus de guerre allemand. Lorsqu'ils parlent de normes de qualité, ils se réfèrent à la précision de Henschel. La science des matériaux modernes a surpassé le blindage du char Tigre. Mais elle ne l'a pas oublié. L'ingénierie allemande de 1943 reste un point de référence pour ce que la fabrication de précision peut accomplir. Ces histoires ne sont pas que des documents d'archives. Ce sont des liens vivants entre le passé et le présent. La technologie dans votre voiture, la précision dans vos outils, les normes de qualité dans votre industrie, tous portent des traces du développement de la guerre allemande. Si vous appréciez ces vérités techniques, si vous comprenez que l'histoire n'est pas seulement des événements, mais aussi de la technologie, soutenez avec YouTube Super Thanks. Chaque Super Thanks permet une recherche d'archives plus approfondie, la numérisation de documents rares, des interviews avec les derniers ingénieurs vivants qui ont connu ces technologies. Aidez à préserver cette histoire technique avant que la dernière génération qui peut en témoigner ne disparaisse. Le blindage de 100 mm du char Tigre était plus que du matériel militaire. C'était une manifestation de la précision allemande. C'était la preuve que l'excellence technique est mesurable, reproductible, vérifiable. Les Soviétiques ont appris cette leçon en 1943 et ont passé 40 ans à essayer de la reproduire. Le monde apprend encore cette leçon aujourd'hui. L'ingénierie allemande établit des normes qui durent des générations.
Chaque plaque de blindage moderne, chaque composant trempé, chaque acier fabriqué avec précision, porte l'héritage de Krupp, de Henschel et des métallurgistes allemands qui, en 1943, ont montré ce que signifie la supériorité technique. Quelle technologie allemande de blindage était la plus révolutionnaire, le blindage du char Tigre ou le blindage incliné du char Panthère? Des techniciens et des ingénieurs dans les commentaires ont partagé des analyses incroyables. Des grands-pères qui travaillaient chez Krupp, des documents d'entreprise sur les licences d'après-guerre, des aciéries modernes qui utilisent encore les méthodes de Krupp. Partagez vos découvertes techniques. Chaque commentaire est une pièce du puzzle de l'histoire de la technologie.